Au cours de l'examen de ce texte, entre la commission et la séance, Madame la rapporteure, vous nous avez dit, en citant, je crois, Emmanuel Macron, qu'il fallait en la matière légiférer sans émotion et sans colère. Sans émotion et sans colère. C'est bien un luxe que celles et ceux qui voient tous les jours de leurs yeux les effets des politiques que vous voulez si froidement mettre en œuvre ne peuvent pas se permettre. Dans ma circonscription, comme dans beaucoup d'autres endroits en France aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotions. Il y a énormément de colère. Le collectif Wilson, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui regroupe des habitants et des citoyens, organisant des distributions de petits déjeuners porte de la Chapelle, a lancé, il y a quelques jours, un appel à l'aide. Il a déclaré ne plus pouvoir assurer le travail bénévole qu'il effectuait depuis 2 ans, porte de la Chapelle, dans un communiqué où la situation actuelle est décrite comme explosive. Je cite. « Nous, riverains et simples citoyens, intervenons porte de la Chapelle depuis 20 mois. Le matin, nous retrouvons des adultes, des femmes et des enfants seuls, des familles dormant à même le sol. Les migrants nous confient être réveillés la nuit par des policiers, frappés et gazés. Leurs effets personnels sont détruits, notamment des papiers, et dernière nouveauté, les chaussures sont confisquées. En 2 ans, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de couvertures et tentes fournies par les associations et les particuliers ont été détruites par les autorités. Nous venons de mener une énième bataille épuisante pour faire rétablir les quelques points d'eau mis à disposition des migrants. Sans compter que pour la 2e année consécutive, la ville de Paris ferme pour l'été les bains-douches des environs. Les conditions d'hygiène sont extrêmement préoccupantes. Le collectif termine cet état des lieux en expliquant ne plus pouvoir maintenir le travail bénévole cet été au vu de la situation sanitaire et sécuritaire. Elles et ils en appellent, encore une fois, à la mobilisation collective et individuelle pour accueillir dignement les personnes que l'État laisse mourir en Méditerranée, dans les Pyrénées ou sur les trottoirs de la ville dite Lumière. Sans émotion et sans colère donc, mais avec une triste lucidité. Ça fait 4 mois que je suis ici, dans la rue. Il me reste que les os et les veines, il me reste que l'âme. Ces propos sont ceux d'un des nombreux mineurs isolés qui errent à la dérive dans les squares et les jardins de la Goutte d'Or à Paris. Sans émotion et sans colère, mais avec gravité. Ce sont les mots de la poétesse grecque Niki Ginari, que m'a fait connaître notre collègue Mathilde Panot, quand elle parle de ces spectres qui hantent l'Europe. Elle dit « De temps en temps, ils se retournent vers nous d'une réclamation incompréhensible, absolue, hermétique, figure insistante de notre généalogie oubliée, délaissée, personne ne sait où et quand. Dans ce vaste temps de l'attente, dans ce vaste temps, nous enterrons leurs morts à la va-vite. D'autres leur éclairent un passage de nuit. D'autres leur crient de s'en aller et crachent sur eux et leur donnent des coups de pied. D'autres encore les visent et vont vite verrouiller leur maison. Mais ils continuent, eux, à travers la suggestion, dans les rues de cette Europe nécrosée, qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine, au moment même où des gens, observent le spectacle depuis des cafés ou les musées, des universités ou des parlements. Sans émotion et sans colère, mais avec courage, raison et lucidité. Je vous invite, mesdames et messieurs les députés, à voter avec nous contre ce projet de loi.